Kinshasa a organisé des travaux préparatoires de la COP27 qui se tiendra au mois de novembre prochain à Sharm el-Sheikh en Égypte. Les ministres de l'Environnement des différents pays qui ont pris part à ces assises ont été reçus par le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, dont la problématique de l'environnement, du changement climatique et de la biodiversité constitue l'une de ses préoccupations majeures. Le chef de l'État présente la RDC comme un pays solution au changement climatique. Balai diplomatique à la Cité de l'Union africaine. Le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a eu des entretiens sous la période présidentielle avec le vice-président de la Commission européenne en charge du climat, Timmermans, qu'accompagnait l'ambassadeur de l'Union européenne à RDC, Jean-Marc Chataignier. Les enjeux que partagent la RDC et les pays européens concernant la crise climatique étaient au centre de leurs échanges. Le président de la République a ensuite reçu l'envoyé spécial de son homologue des États-Unis d'Amérique sur le climat, John Kerry. Les opportunités du développement économique de la RDC, l'équilibre à faire entre le développement économique et la protection du bassin du Congo sont des sujets évoqués au cours de cette entrevue. C'était au tour du ministre égyptien des Affaires étrangères, Sameh Choukri, de rencontrer le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. Il a transmis au chef de l'État un message d'amitié de son homologue égyptien Al-Sisi, évoquant les engagements de l'Égypte à renforcer davantage sa coopération avec la RDC dans les domaines notamment de l'éducation et de la santé. Enfin, le ministre d'État britannique Alok Sharma, président de la COP26, a échangé avec le président de la République sur des questions relatives à la protection du bassin du Congo. Sensibiliser sur la nécessité et l'urgence de lutter contre les violences sexuelles en période de conflit à travers le monde, c'est le leitmotiv de la visite à RDC de Son Altesse Royale Sophie Rhys-Jones, comtesse de Wessex, en Angleterre, en compagnie du ministre d'État britannique aux Affaires étrangères, du Commonwealth et du Développement, Lord Hamad. Avec le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, ils ont échangé sur de nombreuses priorités communes, la stabilité et la sécurité dans l'Est du pays, la prévention des violences basées sur le genre et le changement climatique. Conflit Tekeyaka. La crise entre ces deux ethnies de la province de Mai-Ndombe doit s'aplanir définitivement pour la restauration d'une paix durable dans le Grand Bandundu. La question est au centre des échanges du président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo avec les gouverneurs de provinces du Kwilu, Kwango et de Mai-Ndombe à la Cité de l'Union africaine. Les gouverneurs de ces trois provinces ont aussi évoqué des questions humanitaires avec la présence massive des déplacés du conflit Tekeyaka. Reçu également par le président de la République, le gouverneur de la Chopo, Madame Nikomba Madeleine, s'est déclaré rassuré par le soutien du chef de l'État aux efforts que fournit la province dans les domaines de la sécurité et du développement. Le vendredi 7 octobre 2022, le président de la République, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présidé la cérémonie de passation de commandement au Kanchachi entre le lieutenant-général Christian Chiwewe et le général-major Ephraim Kabi Kiriza, le nouveau commandant de la garde républicaine. Le lieutenant-général Christian Chiwewe a été élevé au terme d'une ordonnance présidentielle au rang de chef d'état-major général des forces armées de la RDC. Pour vous informer de l'essentiel de l'actualité en République démocratique du Congo, il vous suffit de vous abonner sur Top 243 News TV, également nous lire sur www.top243news.com. Au nom de toute la rédaction, nous vous remercions.